Bienvenue sur la chaîne Haïtien Côté Nous, une chaîne qui éduque, éveille, conscientise et transforme pour une Haïti debout. Pourquoi Haïti dort encore? Partie 3. La jeunesse, les bâtisseurs de ce rêve collectif. Une jeunesse privée d'avenir, étouffée dans ses rêves. La jeunesse partout, le souffle du renouveau. Le cœur battant des sociétés qui avancent en Haïti. Ce cœur bat faiblement. Il est blessé, désabusé, trop de jeunes se sentent trahis, laissés pour compte. Ils observent avec amertume les générations précédentes esquiver leurs responsabilités. Les élites s'enrichir sans scrupule, et les acteurs politiques se perdent dans des jeux de pouvoir stériles. Que peut réellement espérer un jeune en Haïti aujourd'hui, lorsqu'il fait face à un système éducatif en panne, à un marché du travail fermé, et à une société qui valorise davantage les relations que les compétences, là où le mérite devrait être célébré? C'est le piston qui triomphe. Là où l'effort devrait être récompensé, c'est l'allégeance, ou le silence qui paye. Privée de repères et de perspectives, une grande partie de la jeunesse haïtienne s'endort dans l'ennui ou s'exile dans l'espoir. Ce qu'on appelait hier le boat people est devenu aujourd'hui un jet people. Ils fuient par la mer ou les airs, mais tous emportent avec eux une énergie précieuse que le pays ne récupère pas. Chaque jeune qui part, c'est une force vive qui s'éteint pour la nation. Chaque visa accordé est une goutte de sang qui s'écoule de ce corps déjà affaibli. Pour que le réveil soit possible, il faut redonner à cette jeunesse une raison d'espérer, de croire, de rester. Elle ne demande pas l'impossible, seulement une chance équitable. Un espace où rêver et bâtir ne soient plus des actes de résistance. Quand la peur devient système. La peur a tissé sa toile dans la vie quotidienne du peuple haïtien. Elle s'infiltre partout, dans les rues, dans les foyers, dans les conversations. Peur d'être agressé à tout moment, peur de s'exprimer librement. Peur parfois de simplement espérer un lendemain meilleur. Cette peur est devenue une seconde nature. Depuis des années, elle s'est enracinée, nourrie par une violence constante utilisée comme levier de contrôle politique et social. Dans ce climat d'insécurité chronique, l'action collective se grippe, l'élan vital du peuple s'étiole. La volonté de changement est étranglée avant même de pouvoir s'exprimer. Les citoyens finissent par intérioriser l'angoisse, par se retirer du champ public, par baisser les bras. La résignation devient un refuge, l'espoir, un luxe. L'État censé incarner la protection, la justice. L'ordre républicain s'est éclipsé. Là où il devrait garantir la sécurité, c'est l'inverse qui s'installe, un abandon assumé. Parfois même une complicité honteuse. Les gangs ont pris la relève, imposant leurs propres lois dans des territoires entiers. La violence ne vient plus seulement des marges, mais du cœur même du système. Et face à cette inversion des rôles, que peut faire la population sinon survivre en silence dans la peur? Tant que cette peur continuera d'être instrumentalisée pour maintenir le peuple à genoux, aucun véritable réveil ne sera possible. Elle est un mur invisible, mais bien réel, qui empêche toute transformation durable. Et si le peuple ouvrait les yeux, mais que se passerait-il si ce mur venait à tomber? Si un matin, le peuple osait se lever, regarder en face ses bourreaux et dire assez? Cette hypothèse effraie plus d'un. Elle fait trembler ceux qui depuis trop longtemps vivent du sommeil des autres. Car un peuple éveillé, conscient de sa force, solidaire et organisé, devient un acteur incontournable. Il exige des comptes, il remet en cause les privilèges, il bouscule les fondements de l'ordre établi. Ce réveil, loin d'être utopique, est une possibilité réelle. Il est là, tapis dans les consciences. Il ne demande qu'une étincelle pour se propager, mais cette étincelle ne jaillira pas d'un coup de baguette magique. Il faudra des conditions solides, durables, humaines. Il faudra des leaders intègres, capables d'inspirer sans manipuler. Une presse libre, non soumise aux intérêts financiers ou politiques. Des écoles émancipatrices qui forment des esprits critiques plutôt que de simples répétiteurs. Une culture de la créativité et de la solidarité, où le courage n'est pas puni, mais célébré. Oui, ce chemin est ardu. Il demande du temps, de la persévérance, du courage. Il ne se construit pas sur des slogans, mais sur des engagements concrets. Et pourtant, c'est par là que doit passer l'avenir. Car un pays ne peut éternellement vivre dans l'ombre de ses blessures. Il vient toujours un moment où la douleur devient un point d'appui pour se redresser. Haïti peut encore s'éveiller,
mais à une seule condition, que nous ne soyons plus gouvernés par la peur. Si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur j'aime. Cela nous encouragera énormément. Abonnez-vous à la chaîne Haïtien Côté Nous et activez la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Dans les commentaires, sentez-vous libre de nous suggérer des sujets qui, selon vous, pourraient contribuer à renforcer l'éducation civique et citoyenne au sein de notre communauté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine!